C'est la photo qui dit tout des relations actuelles entre Vladimir Poutine et Donald Trump et peut-être de l'avenir de la guerre en Ukraine. Le président américain a choisi d'exhiber à la Maison-Blanche un cliché de lui et du président russe pris pendant le sommet historique en Alaska. Regardez cette photo. Les deux hommes côte à côte sur le tarmac de la base militaire d'Anchorage. Souvenez-vous, avec un bel encadrement doré, placardé dans la Palm Room. C'est la salle des palmiers qui fait office d'entrée à la Maison-Blanche, récemment rénovée avec des dorures, des lustres ostentatoires au goût du président américain. Magali, c'est un geste politique fort de placarder cette photo à la Maison-Blanche, le symbole des États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça dit beaucoup de choses de la psychologie de Donald Trump. Ça veut dire en effet qu'il voit Vladimir Poutine comme un interlocuteur et que finalement de l'exposer comme ça à la Maison-Blanche montre que il veut vraiment négocier avec lui, qu'il aime se mettre en scène à ses côtés. Ça dit aussi qu'il n'a pas du tout compris ce qui s'est passé lors de ce sommet en Alaska. Parce que donc c'était au mois d'août. Que s'est-il passé ? En fait, Vladimir Poutine a fait miroiter à Donald Trump un deal sur l'Ukraine, mais en réalité, il n'a fait dans la foulée que gagner davantage de temps pour continuer son opération militaire en Ukraine. Depuis, les négociations tentent d'être relancées, mais on voit bien que la détermination de Vladimir Poutine, elle est intacte. Elle n'a absolument pas changé. Et en fait, en affichant cette photo, Donald Trump veut essayer de faire croire que justement ce sommet de l'Alaska a été un rendez-vous diplomatique absolument essentiel et qu'il a eu raison de l'inviter ainsi sur le sol américain. La suite des événements lui a donné tort quand même, a montré que finalement ces négociations en fait n'avaient pas pu avoir lieu parce que Vladimir Poutine restait absolument inflexible. Il n'a quand même pas compris, il n'a pas compris cela et surtout il ne veut pas le laisser dire. Donc finalement il prend le parti inverse d'afficher cette photo. Les journalistes qui sont aperçus de ça n'en revenaient pas et ont mis ça immédiatement sur les réseaux sociaux et c'est vrai que nous nous retrouvons à le commenter parce que c'est assez stupéfiant. Et oui, nous aussi on a été sidérés quand on a vu ce cliché. On va partir en Russie, retrouver notre correspondant Charles Divot en direct de Moscou. Bonjour Charles, cette photo, on le rappelle, a été offerte par Poutine à Donald Trump, placardée à l'entrée de la Maison-Blanche. Est-ce que c'est considéré comme une victoire symbolique, politique par le Kremlin ? Ouais, une victoire symbolique et politique, vous l'avez dit, alors saluée par la presse russe qui se permet même de s'amuser à dire qu'à travers cette photo, eh bien, c'est un message comme si Donald Trump considérait Vladimir Poutine comme un membre de sa famille, parce qu'il s'amuse de la position de la photo qui est située à côté d'une autre, là où on voit Donald Trump tenir la main de sa petite fille. Alors, passer la plaisanterie, oui, ici on salue un geste fort envoyé à la Russie, comme pour prouver que les relations entre les États-Unis et la Russie sont au beau fixe. Pas de commentaire du Kremlin concernant ce cadeau. Ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est le changement presque d'un extrême à un autre des relations entre les deux pays. Il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que il y a un petit peu plus d'un an, avant que Donald Trump n'arrive à la Maison-Blanche, Russie et États-Unis ne s'adressaient plus la parole. L'ambassade des États-Unis ici à Moscou était fermée. Désormais, les deux pays discutent, les deux présidents se rencontrent. Steve Witkoff, émissaire, ami de Donald Trump, vient à peu près tous les 2 mois au Kremlin rencontrer Vladimir Poutine. Donc vraiment, à travers cette photo, désormais, Vladimir Poutine s'invite même jusqu'à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Charles Divot, notre correspondant pour TF1 LCI en direct de Moscou. Aurélien Colson, je vous vois sidéré par cette photo. On va vous la remontrer. Cette photo, elle a son importance. Elle a été encore une fois offerte par Vladimir Poutine à Donald Trump. Elle a été prise lors du sommet historique d'Anchorage et elle est désormais à l'entrée de la Maison-Blanche, la maison des Américains. C'est sidérant, c'est même médusant. Cette photo, elle a une histoire, parce que quelques minutes avant, Poutine vient d'arriver, il a droit au tapis rouge, lui, et Trump l'applaudit. Donald Trump applaudit Poutine. Et en fait, ce que ça révèle, c'est le positionnement de cette photo à cet endroit. D'une part, un alignement politique assumé sur une vision du monde. Poutine
et Trump s'accordent à dire, dans notre monde, il y a les grands, il y a les petits, et les grands doivent faire ce qu'ils veulent avec les petits. Et la seconde chose, c'est que je crois qu'il faut désormais se le dire. Trump a une fascination personnelle pour Poutine. Et ce qui le fascine dans Poutine, c'est que Poutine, c'est l'archétype du pouvoir sans limite. Et ça fascine Poutine. Pardon, je les confonds. Oui. Ça fascine Trump. Trump, vous voyez par exemple actuellement, qui voudrait mettre la main sur sa banque centrale, qui n'arrive pas à limoger le président Jérôme Powell. Je suis intimement convaincu qu'au très fond de lui-même, il est fasciné par la possibilité que Poutine, lui, a de faire exactement ce qu'il veut dans son pays. C'est ça le vrai signe de cette photographie, c'est que Trump admet publiquement qu'il est fasciné par le pouvoir sans limite du dictateur russe. Le message est médusant. Cette fascination, en effet, on l'avait déjà entendu lorsque Donald Trump a reçu ce cadeau à l'époque en août dernier. Il en était extrêmement fier. Écoutons-le. People would like to see it. That's a man named Vladimir Putin, who I believe will be coming, depending on what happens. He may be coming and he may not, depending on what happens. We have a lot of things happening over the next couple of weeks. But I thought it was a nice picture of him. Okay of me, but nice of him. So that was very nice that it was sent to me. Okay? On va écouter parce que c'était en anglais. Alors moi j'ai mis un peu de temps parce que je comprends en général l'anglais. Il dit regardez la photo, elle est extraordinaire. Est-ce qu'on a retrouvé la traduction française? Est-ce qu'on peut réécouter le son du président américain lorsqu'il montrait très fièrement devant les caméras le cadeau offert par Poutine? On réécoute en français. Le cadeau de Vladimir Poutine. J'espère qu'il viendra ici à la Coupe du Monde. Cela dépendra de la façon dont les choses se passeront. Peut-être qu'il viendra, peut-être pas. Cela dépendra de la façon dont les choses se passeront. J'ai trouvé que c'était une belle photo de lui. Je suis pas mal non plus. C'est une belle photo de lui, je ne suis pas mal non plus. C'est la psychologie d'un enfant de 6 ans, hein, qui est tout fier de montrer une image avec son... C'est médusant, et encore une fois, je crois qu'il faut prendre très au sérieux le fait que le président américain a une fascination personnelle pour Poutine. Et ce que ça traduit aussi, en termes de négociation, c'est que Trump est persuadé qu'il suffit d'avoir des bonnes relations personnelles avec les gens pour que les problèmes disparaissent. Et en fait, tout ceci est parfaitement instrumentalisé, compris, analysé, utilisé par Poutine, qui manipule très facilement le président américain en le flattant en permanence. Et cette cadeau en est un exemple de plus. Général Chevance, cette séquence, cette photo désormais placardée de Poutine et Trump dans la Maison Blanche, c'est quand même un signal envoyé en pleine négociation compliquée entre Ukrainiens, Américains et Russes. Bah, il manque le selfie, moi je trouve quand même. S'il y avait eu le selfie, ça aurait été encore mieux. Mais on est bien dans une logique effectivement de complicité. Ils sont tous les deux complices. Et tout ce qu'on en dit depuis des mois sur la politique de Trump vis-à-vis de l'Ukraine, se comprend aisément par cette simple photo. Il n'y a pas besoin de parler pendant des heures. Avec cette photo, on a compris qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Alors, quelles qu'en soient les raisons, d'ailleurs que je partage ce que vous avez dit, hein, il y a une affinité. Bon, cette affinité, elle se vérifie tous les jours dans les échanges diplomatiques et sur la situation de l'Ukraine telle qu'elle est vue par les Américains. Voilà. Donc là, la photo est une preuve, en quelque sorte. Donc maintenant, je crois qu'il ne sert à rien de dire est-ce que Trump va essayer d'aider l'Ukraine? Est-ce que Trump va trouver une solution? Non, en fait, c'est Poutine qui va trouver la solution pour Trump, que Trump va soutenir, et ça renvoie ça aux Européens. Si les Européens n'ont pas compris qu'ils étaient les seuls à pouvoir régler le problème dans la mesure de leurs moyens, c'est la seule difficulté, c'est qu'ils vont perdre complètement cet enjeu sur le territoire européen. Magali Berthès, je rebondis sur ce que vient de dire le général Chevancy. On se demande si Trump va aider l'Ukraine. La réponse, elle est là. Oui, parce qu'il n'y a pas la même photo de Trump avec Zelensky à côté, hein. Ça c'est certain. Donc oui, c'est une façon en effet d'afficher sa préférence dans le conflit, et ça va un peu dans le sens de ce qu'on peut lire notamment dans le Financial Times ces derniers temps sur l'état d'avancée des négociations. Parce que vous savez que le week-end dernier, à Abu Dhabi, il y a eu une rencontre entre les Russes, les Ukrainiens, les Américains. Et d'après le Financial Times,
Poutine ne lâche absolument rien sur le Donbass. Il veut le Donbass, la question territoriale est au cœur de tout, et il veut le Donbass dans sa totalité. Les Américains voulaient proposer, et ont proposé aux Ukrainiens d'en faire une zone démilitarisée, mais d'après le quotidien anglo-saxon, les Américains seraient en train